Salut l'équipe, merci d'avance pour le visionnage, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Vous pouvez également retrouver mes réseaux sociaux en description et n'hésitez pas à me soutenir sur Patreon. On lâche rien et on continue de remettre la mosquée au milieu du désert. Bon visionnage à vous. Wolf, Soyez depuis tout à l'heure, il a faim. vous-même. Soyez honnête avec vous-même. Bonjour Wolf. Allô. Bienvenue à toi. Bonjour Wolf. Merci. Ça va pas tant. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Attendez 2 secondes. Wolf. Ouais, je suis là. Donc en fait, Ça moi, va je toujours pas. suis déjà monté plusieurs fois dans vos lives. Mais pas avec ce pseudo. Ouais, pas avec ce pseudo. Je suis monté au moins une dizaine de fois en vrai. Oui, mais Ouais. je connais ta voix. Mais je sais pas qui c'est. Mais- Je connais sa voix. Aujourd'hui, c'est pour vous dire que je doute beaucoup. Ah ouais? Ouais. Vraiment. Quoi? De la véracité de la théorie. En fait, tu m'avais donné un conseil, Amir. C'est que tu m'as demandé de t'intéresser à la science, les planètes, l'astronomie, quoi. Je sais pas si tu t'en souviens. Oui, avec le petit astronome. Exactement. Et aujourd'hui, j'ai fait beaucoup de recherches. Déjà, pour vous dire, ça fait longtemps que je prie plus. Parce que j'ai plus ce truc-là qui me pousse. Et par exemple, j'ai regardé des vidéos de... Je pense que c'est des vidéos connues que vous avez déjà vues. D'un savant, enfin, je sais pas si c'est un savant ou un imam, qui a parlé comme quoi la Terre, elle était fixe, qu'elle bougeait pas. Et qu'un avion, il avait juste besoin de rester en hauteur et attendre que sa destination arrive. Ouais. Ouais, elle est connue. C'est un cheikh saoudien ou qatarien. Ouais. Ouais, saoudien. Et même Fawzan l'avait confirmé ça, comme quoi c'est Oui. le soleil qui tourne autour de la Terre, que la Terre elle est fixe et tout. Et je vous mens pas, avant, moi, dès que je montais sur vos lives et tout, en fait j'étais têtu. Genre, vous pouvez me sortir toutes les preuves qui existent, moi je me remettrai jamais en question et tout. Et là aujourd'hui, en fait, je me rends compte, je me dis, mais pourquoi t'as peur de... En fait là, je suis dans le doute, je suis toujours musulman, je me considère toujours musulman, mais je me dis, oh là, il y a des trucs, c'est bizarre un peu, quoi. Comprenez? Oui, frérot. Et Oui, du on coup, voilà. comprend. Genre, est-ce qu'il n'y a pas un truc encore là qui va pousser le truc, vraiment pour... C'est toi, c'est ta recherche. C'est toi face à des arguments, face à la logique. Et autant qu'adulte, tu prends tes décisions. Mais toi, en vrai, Amir, c'était difficile pour toi, en vrai, de... Ah ben bien sûr. Bien sûr. Vu que t'avais mis des années à en sortir. Déjà, parce que j'étais pas si jeune que ça. Ouais. Et t'as des habitudes, c'est compliqué, oui. C'est pas... Après, il y a des gens qui le vivent encore pire que moi, qui étaient encore plus attachés que moi. Oui. Ouais. Ou des femmes qui ont subi peut-être des injustices, ou même des injustices envers elles-mêmes. Elles se sont privées de plein de choses. Ça peut être Ouais. encore plus dur. Donc, oui, chaque parcours a son quota. Ouais, je vois, Mais je je te vois. comprends. Mais moi, c'est plus cette peur, je me dis... imaginons vraiment, je suis dans le... Enfin, voilà, j'ai quitté la vraie religion. Et à la fin, voilà, à la fin, ce qui se passe, c'est enfer. En fait, c'est la peur de l'enfer qui reste, c'est ça. Bah oui. Bah, ça, c'est lié vraiment à ta recherche et ton questionnement vraiment personnel. Ouais. Parce que au-delà des atrocités que tu vas voir, tu vas refuser, Ouais. mais même sur une base logique, tout ne tient pas la route. Un Dieu omniscient, omnipotent, miséricordieux, mais qui te propose un enfer éternel si t'as jamais, parce que tu crois pas en lui, parce que pour toi les arguments n'étaient pas suffisants. Même si tu fais le bien toute ta vie, Ouais. éternellement en enfer, bah c'est chaud quoi. Ouais, chaud. c'est vrai. Et il y a... Ouais, c'est pour ça, des fois c'est plus facile pour quelqu'un qui se convertit à l'islam, et puis il se rend compte que sa grand-mère, Ouais. elle était catholique, tu vois. Ouais, je Tu comprends. vois, ça peut faire bugger. Mais après, c'est beaucoup de choses. Par exemple, Ali Baba, il avait parlé comme quoi... il y a un hadith du prophète, il disait, quand il y a une mouche qui tombe dans votre verre, vous devez tremper la mouche parce qu'il y a le remède. Et moi, j'ai fait des recherches comme ça et ils ont dit qu'il y a des scientifiques et tout, ils disent que oui, il y a des trucs antibactériens, mais c'est pas assez pour tremper son verre et boire l'eau, quoi. Du coup, je me suis dit, mais attends, mais si Allah, il sait tout, pourquoi il y a eu une erreur, là?
Ah bah ça c'est pas une erreur. Moi même si je suis pas musulman, je le fais. À chaque fois qu'il y a une mouche, je la trempe, je la déguste. C'est des protéines en plus. Bon. Non, c'est une connerie. Oui. Oui, puis il y a Des pas que ça. conneries. Il y en a plein des comme ça. Il y en Ouais. a plein des comme ça. Et est-ce que tu as recherché dans le Coran depuis un élément qui pouvait te dire que c'était divin? En fait, aucun. Bah voilà, mon ref. Comme Il par suffit. exemple, avant j'étais impressionné quand je voyais des trucs du genre à la fin des temps, l'homosexualité va augmenter. Mais en fait, c'est des choses, ça pouvait même se prédire. Enfin, ça existait déjà même à l'époque. Et c'est pas une grande preuve de. Voilà, c'est pas. S'il n'y avait pas l'endoctrinement, le lien familial, parental, et des choses comme ça, ou juste un endoctrinement, même à l'âge adulte, hein, Mhm. s'il n'y avait pas ça, t'as un mec qui débarque. Il te dit, hé frérot, quand tu pètes, tu te laves les pieds, et juste après, il te dit, moi je parle avec un dieu. Franchement, tu vas lui dire, frérot, va consulter. Ouais, je comprends. Alors que quand t'es croyant, tu acceptes ça. Celui qui te dit, si tu pètes, tu te laves les pieds, c'est celui qui a créé tout. Il a rien créé. Arrête, t'as rien créé, frérot. Quand t'es endoctriné, c'est bien simple, hein. Il y a les Ktesais en verlan, Ktesais, comme le temple le temple solaire, c'est ça? Ouais. Temple du soleil, temple du soleil. Temple du soleil. Ils ont fait une séance commune d'autopragmatisation. C'est-à-dire qu'ils se sont tous donné la mort, en fait, voilà. Bah, la question se pose, comment on arrive à faire en sorte que autant de monde en finisse pour une croyance? La réponse, c'est la même, c'est l'endoctrinement. C'est l'endoctrinement. Parce qu'ils y ont cru avec un tout petit truc au début qui paraissait vrai. Et puis après, il y a d'autres choses qui se sont mis autour, qui paraissaient moins vraies, mais quand même vraies, parce que ça reste vrai quand même, ça reste cohérent. Et puis plus on leur a fait gober des trucs, et plus ils sont arrivés à une conclusion que oui, c'était la vérité, que c'était ce qu'il fallait faire. Parce que c'était ce qu'il y avait dans les récits, dans les prédications du gourou, c'était ce qu'il fallait faire. Et ils y ont fait parce qu'ils étaient convaincus. Mais ça s'est pas fait d'un coup. C'est pas d'un seul coup. On leur a parlé de cette sec, on va dire sec, Ouais. cette sec, et qu'ils ont dit ah ouais c'est trop bien, super, vas-y moi aussi j'ai envie d'aller m'auto-pragmatiser. Non, ça s'est fait petit à petit. Et voilà pourquoi en fait, avec le conditionnement, en plus au plus jeune âge, tu arrives à faire perdurer des enseignements qui sont absurdes à la base. Ouais. Et la sec n'est Je pas reviens. sur des générations, Wolf. Celle-ci dont on parle, le truc Ouais. temple du. C'est-à-dire, c'est les mêmes des gens adultes qui ont été endoctrinés dans une religion, Ouais. dans une secte, quoi. Et ils ont été tellement convaincus à l'âge adulte. C'est même pas un héritage, tu vois, ou Mm. des traditions millénaires, même pas. Ils ont été convaincus, tous ils sont passés à l'acte. Ouais, Donc je comprends. imagine quand c'est mélangé à la paternalité, c'est mélangé aux ancêtres, aux origines, surtout quand t'es immigré ailleurs, tu vois, tout ça prend du poids. Ouais, je comprends. Mais en fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, moi, en fait, j'étais quelqu'un de têtu. Genre, je suis monté, comme je vous dis, je suis monté une dizaine de fois contre vous. Mais en fait, c'est là que je me rends compte, mais en fait, si ils disent vrai, pourquoi en fait, s'ils disent la vérité, en fait, pourquoi tu te mentirais à toi-même? Genre, ça sert à rien s'ils prouvent par A plus B que tel texte est faux. Ben en fait, t'analyses le truc si c'est vrai. Mais en fait, il y en a, ils vont se voiler la face, tu vois. Il y en a, tu peux leur montrer par A plus B que ça c'est faux, que ça c'est pas cohérent, qu'il y a des contradictions et tout. Ils sont tellement endoctrinés, comme tu dis, que en fait, peu importe ce qui se passe et tout. Mais t'as beaucoup de choses qui rentrent qui rentrent en condition. Ouais, C'est t'as l'endoctrinement, t'as le fait qu'il y a du monde. ouais, Sur un live, il y a beaucoup de monde, il y a l'ego, il y a plein de choses. Même si par exemple, tu dis à quelqu'un, t'es d'accord avec moi, t'es contre le mariage des petites filles. Lui, dans Mm. sa tête, il a envie de dire oui, je suis avec Ouais, toi, hein. ouais. Mais non, parce qu'il y a du monde qui regarde, parce qu'il a envie d'amener de la contradiction juste pour, tu vois.
Ouais, je comprends. Mais moi, par exemple, je me dis, par exemple, on va prendre un exemple tout simple, par exemple, Fauzen. Si on ramenait Fauzen dans l'espace et qu'il voyait que la Terre, elle n'était pas plate, qu'elle était sphérique et qu'elle bougeait, je pense que Fauzen n'apostasierait pas tout de même, tu vois. Genre, Non, il il serait te dit, toujours, vous m'avez drogué. Il va te dire, vous m'avez drogué. Il va trouver ouais. toutes les excuses pour te dire ce que j'ai vu, c'est faux. Ouais, c'est ça, en fait. Et en même temps, même s'il se rend compte que sa croyance est fausse, Mm. vu que toute sa vie est bâtie sur l'islam, c'est son métier. Il Ouais. a que ça. Il fait pas autre chose. C'est pas un architecte ou, ou Ouais. médecin. Je pense qu'il continuerait, même s'il apostasie, il Ah, continuerait à bien faire. sûr, il a des privilèges grâce à ça. Ouais. Mais après, je pense que ceux-là, ils sont plus endoctrinés que nous, parce que eux, je crois, c'est depuis la naissance, faut apprendre le Coran avant 5 Ouais, ans, ouais. choses comme ça, du coup, c'est plus fort pour eux. Mais il y a de ça aussi, hein. Bon, je te dis, c'est attesté. Des imams au Maroc Ouais. sont apostats, hein. Mais ils peuvent pas faire un abandon de poste. Ouais. Je comprends. Ils peuvent pas aller au chômage, quoi. Ils sont obligés de, Bah, c'est compliqué, ouais. même si c'est contre eux, enfin, genre, ils ont pas l'envie et tout, ils sont Bah, obligés. ils pensent à leurs enfants, des fois, tu vois. Ouais. C'est pas, même pas eux. Ils savent que, ouais, c'est un peu une arnaque, ils y croient pas. Bah, Mm. c'est compliqué, hein. Mes enfants, qu'est-ce qu'ils vont manger si tu vois? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais après, je sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais je pense que la religion, elle a quand même, enfin, on va pas dire sauver, mais on va dire, tu vois, il y a des gens, et je pense que sans la religion, ils pourraient aller vers je sais pas, sauter d'un pont et tout, tu vois ce que je veux dire? Il y aurait autre Oui. chose. Non. Non, il y aurait autre chose. Non, parce qu'il y a que ça comme alternative. Tu Ah ouais? vois, il y a que je crois au paradis ou à l'enfer, Hmm. ou je saute d'un. Bah non, Ben non, il n'y a pas que ça. Il y non, aurait eu d'autres il y choses. a pas que ça. Il y a d'autres choses. Après, Ça peut c'est être, vrai. alors, au plus dur, ça peut être la prise en charge psychologique, ça peut Exactement. être l'aide de la famille, ça peut être l'aide des amis, ça peut être une passion, ça peut être une philosophie, ça peut être un intérêt pour des connaissances, ça peut Une être beaucoup de cause, choses. ça peut être. Une cause, des enfants, ça peut Ouais, être plein des de enfants, choses. une passion, plein de choses qui peuvent donner du sens. Mais ça, c'est ce qu'on te fait croire quand t'es dans une secte. C'est qu'il n'y a pas d'autres alternatives. Pourquoi il va te proposer Sec, d'autres? s'il te plaît, Ah, sec. pardon, encore. Ouais, je t'ai J'ai pas envoyé un encore message pour te le dire parce que Ouais, je je sais. l'entendais. Ouais, c'est nouveau, faut l'intégrer. Euh, Bah, ils te font croire qu'il n'y a pas d'autres alternatives. Alors que c'est faux. Au contraire. Au contraire. Wakanda forever. Ben, En tout cas, merci beaucoup, Wolf. ouais, c'était pour vous remercier. Et je Et, te remercie encore plus ouais. d'être monté. Ouais, et franchement, Euh, je vous conseille de continuer votre combat. Parce que moi, j'étais quelqu'un de têtu, je vous l'ai même dit 40 000 fois. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, je vais jamais apostasier. Et je sais pas si, Cassu, tu t'en rappelles. En fait, je suis celui qui est venu avec le nom Ibn Taymiyyah. On a parlé de la lumière. je vois la vidéo. Et voilà. C'était il y a quelques jours en plus. Ouais. Ben, franchement, Ouais. voilà, en fait, je te forçais dans ma tête. Mais voilà, à un moment donné, faut s'avouer la vérité en face, quoi. Et quand tu vois que c'est pas cohérent, quand il y a des contradictions, t'es obligé, Ouais, mais quoi. t'as eu le courage de Mais- forcer. Oui, Dans ta et tête. puis il y a eu une évolution parce que t'es venu à chaque fois avec des pseudos différents. Ouais. Et le Ibn Taymiyyah, moi, tu m'as marqué parce que je me disais comment il fait pour avoir un pseudo d'un mec comme Ibn Taymiyyah alors qu'il cherche à minimiser et à refuser certaines atrocités parce que t'étais en pleine dissonance sur Ibn Ouais. Taymiyyah, ça se voyait que t'acceptais pas les trucs. Pourtant, t'avais le pseudo Ibn Taymiyyah. Moi, j'étais perdue. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Qu'est-ce qu'il dit? Donc même moi, tu m'as eu là-dessus. Il est presque un drac au feu. Il est encore salamèche, mais Ouais, voilà, je suis bientôt à l'évolution finale. Bah, en bah, tout cas, du je vous coup- remercie. Et franchement, bon courage pour votre combat et continuez. Hein. T'inquiète, on s'arrête pas. Surtout D'accord. avec des gens comme toi qui montent pour nous dire ça. Bon, Voilà, bien sûr si moi qu'on j'ai lâchera réussi pas. à le faire, les autres peuvent réussir aussi. Ah bah Mais, oui. merci à vous. Hein. petite Merci dédicace à à toi, Ali Baba. Wolf. Tu nous fais un son de loup avant de partir? Ouh. Voilà. Allez, salut, ciao. Prends soin de toi et merci Ciao. Wolf. Merci à vous aussi, ciao. Waouh. Ça me fait un truc. Ouais. Carrément. Merci beaucoup, Wolf, d'être venu Je nous vais vous dire. donner mon numéro de téléphone. Appelez-moi le matin. Les gens Grave. comme ça, appelez-moi le matin.
lourd. Ouais. Vraiment parce que voilà, félicitations aussi parce que se remettre en question, c'est dur. C'est très dur. Dis, moi j'étais têtue et tout et tu t'es remis en question moi, et tu viens le dire. C'est incroyable, c'est vraiment bravo. De fou. Salut à toi. Salut tout le monde, ça va? Ça va bien? T'es musulman sunnite? Alors, si tu veux me mettre en attente ou me faire descendre pour prendre un musulman sunnite, il n'y a pas de souci. T'es un apostat? Moi, j'ai frôlé l'islam. Ah. Et Tu j'aurais l'as aimé, frôlé. Ouais, je l'ai vraiment frôlé de peu. De combien de doigts? J'ai vu l'islam de près. En fait, si vous voulez, je peux vous Est-ce que raconter c'est un pas peu toi ça, mais Est-ce que c'est pas toi qui étais militaire? Bonjour. non, c'est Sam, pas... Bonjour, je te demande Sam. 2 minutes. Enfin 10 minutes. Non, pour te répondre, Amir, non, je suis pas militaire. Peut-être que t'as quelqu'un qui a parlé de ça. Non, mais moi, je suis pas militaire. Ok. Et donc, bah vas-y, je te laisse témoigner. Bah écoute, moi, je suis né dans une famille juive. J'ai jamais vraiment été pratiquant, c'était plus traditionnaliste, tu vois. Mais bon, il y avait quand même l'attachement au peuple élu, toutes ces histoires, tu vois. Donc j'avais ça en moi malgré tout, donc l'endoctrinement classique. Et tu croyais en Dieu? Ouais, je croyais en Dieu, comme je remettais pas en question l'air que je respire, tu vois. Yes. C'était une évidence autour de moi, quoi. Je m'interrogeais pas plus que ça. Jusqu'à ce que, après, avec les études, moi j'ai fait des études en philosophie. Et bon, bah après voilà, je me suis posé tout ce genre de questions, mais un peu comme tous les adolescents autour de 15, 16, 17 ans. On a tous un peu ce moment dans la vie où on va commencer à se poser ces questions. Et quand j'étais en études de médecine, j'ai fait la connaissance d'une femme, enfin d'une fille voilée. Et je suis tombé littéralement amoureux d'elle en fait. Vraiment, ça a été un gros coup de foudre dans ma vie. Et ça a été pendant plusieurs mois une histoire un peu interdite entre elle et moi, tu vois. On pouvait pas officialiser quoi que ce soit, ou on pouvait pas vivre vraiment tout ça. Et donc, le danger, l'interdit, ça décuple la passion, tu comprends. Et à ce moment-là, moi, je voyais plus du tout clair. Et elle me faisait comprendre que si je voulais que quelque chose se passe, il fallait en passer par la conversion. Ouais. C'était soit ça, soit rien. Donc moi, t'imagines bien, j'avais 18 ans. J'étais pas du tout attaché à ma religion de naissance ou à quoi que ce soit d'autre. Donc si c'était ça pour pouvoir l'obtenir, j'étais prêt à ça. Donc je m'y suis intéressé de près. On m'a donné pas mal de livres. Dans son entourage proche, on m'a présenté des gens. Désolé si jamais ça se met un peu à mal capter, je suis dans les escaliers, mais j'arrive chez moi dans 30 secondes. On a entendu, t'inquiète. Et donc je reprends, on m'a mis en contact avec beaucoup de personnes de la communauté qui m'ont expliqué beaucoup de choses, qui m'ont fait voir le bon côté de l'islam. En fait, je suis rentré dans ce qu'ils appellent le cheminement. On m'a parlé de beaucoup de choses, on m'a fait lire des livres, on m'a donné un Coran. Et à chaque fois que j'étais en présence de ces gens-là, je me disais, ouais, franchement, c'est une super religion, en fait. C'est des gens qui sont super carrés, super accueillants, super bienveillants. Et en plus, quand ils savaient que j'étais juif de naissance... J'allais te poser la question, justement. Ah, mais j'étais la poule aux odeurs pour eux. Je te promets que... Ah, c'est-à-dire que t'as pas été... Bon, vu que tu t'intéressais en plus à l'islam, t'as pas été rejeté, mais plutôt considéré comme, waouh, c'est une belle occasion. Bah ouais, parce que quoi de mieux pour un musulman qui croit en sa religion que d'avoir entre les mains un juif qui est en train d'épouser sa croyance à lui. Pour lui, c'est la preuve ultime que il a raison et que c'est ce qu'il faut, tu vois. Oui. Et donc vraiment, ouais, même je m'en souviens pendant le Ramadan. Et t'as fait la shahada ou pas, finalement? Non, c'est pour ça que je te dis que j'ai vu l'islam de près. En fait, moi, je voulais prendre mon temps. Même, il y a un moment où je me souviens, on m'a amené voir un imam
qui était assez réputé. Je crois qu'il est plus vivant aujourd'hui, mais bref, c'est pas important. Et on a passé toute une soirée à discuter avec lui. Et franchement, à la fin de la soirée, je me suis dit, mais c'est bon, je suis convaincu. Et il m'a dit, maintenant, on va te convertir, tu vas faire la profession de foi. Et moi, je l'ai stoppé, je lui ai dit, attends, doucement. Moi, je suis dans un processus, je réfléchis, je veux pas me tromper. J'ai absolument pas envie de donner ma décision comme ça. Et là, il m'a dit, il y a pas de souci, prends ton temps, mais bon, par contre, je te dis quelque chose, on sait pas le temps que Dieu nous laisse. Et ça serait dommage, il faut pas que tu partes avant que tu te sois converti parce que c'est pas bon pour toi. Donc là, pour moi, ce truc-là, ça a été... On dirait un magasin de canapés, et le mec, il veut pas te lâcher, tu vois, parce qu'il sait que si tu sors, peut-être ta femme, elle va te dire, ah, le crédit, c'est relou. J'ai 5 personnes qui sont déjà sur le coup. Non, mais t'imagines, c'est super grave. En fait, sur le coup, j'ai pas vu la violence du truc. Sur le coup, je me suis dit, il est bienveillant, bon, voilà, il dit ça pour moi, il pense au salut de mon âme, tout ce que tu veux, mais après coup, je me dis, mais la violence, en fait, de la démarche de me dire, en fait, dans les yeux, ouais, si là, si tu récites pas une phrase de quelques mots, tu vas brûler en enfer toute ta vie. Et ça va faire toute la différence sur tout ce que t'as fait dans ta vie, en fait. Donc, ce truc-là, moi, bon, ça m'a bloqué, tu vois. Et il y a eu des choses qui m'ont fait du mal dans cette période. C'est que moi, j'ai ma mère, en fait, qui a eu des problèmes de santé toute sa vie et que j'ai perdu assez jeune. Justement, quand je parlais de ma mère avec cette fille dont j'étais amoureux, je lui disais, tu crois vraiment T'étais un bon candidat malgré tout. En fait, t'avais déjà une prédisposition. Tu croyais en un dieu. Ouais. Tu croyais déjà à quelques superstitions par tradition, comme t'as dit. Pas à fond, mais vite fait. Et en plus, t'avais peut-être des difficultés, tu vois, des mauvaises choses dans le parcours, tu vois, familial. Il y a des gens qui ont, voilà, c'était peut-être dur psychologiquement. Ah, t'étais prêt. Ouais, il y avait des prédispositions, c'est sûr. De toute façon, ça sort pas de nulle part. Mais du coup, moi, j'aimerais bien savoir pendant ce temps-là, quand tu t'intéressais à l'islam, la raison principale, c'était cette femme-là. Est-ce que du coup, ça se passait bien, puisque tu t'intéressais, ou ça se passait mal? Avec cette femme? Ben oui, c'était la raison pour laquelle tu t'es intéressé à l'islam. Ou finalement, il n'y avait plus de lien avec cette femme, mais t'as continué. Non, justement, pendant toute la phase où je m'y intéressais, il y avait toujours ce lien. Après, la vie a fait que elle et moi, on s'est perdu de vue. Mais si tu veux, moi, avant déjà de la perdre de vue, je m'étais arrêté là dans la démarche parce que ce que je te disais juste avant, c'est que un truc tout bête, c'est ma mère qui a souffert toute sa vie et que j'ai perdu quand j'étais jeune. Je discutais justement de ce sujet avec elle et elle me disait et je lui disais mais ma mère elle s'est pas convertie à l'islam. Donc mais c'est quelqu'un qui a fait du bien dans sa vie. En plus, elle a vécu beaucoup de choses difficiles. Elle mérite pas d'être en enfer, ma mère. Et elle me répondait, tu sais, je sais pas, c'est compliqué à dire, il y a que Dieu qui sait, mais bon, si elle s'est pas convertie, c'est pas top, tu vois. Et moi, je lui disais, mais qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire quelque chose. Et elle me disait, déjà, quand toi tu seras converti, fais des invocations pour elle, ça va peut-être alléger sa peine. Voilà ce que j'ai entendu. Et ça, je pense que c'était... Et là, si t'es lucide un tout petit peu, oui, bien sûr, tu vas dire, c'est quoi ces conneries? Voilà. Après, j'ai lu le Coran, pas en long, en large et en travers, mais j'ai lu beaucoup de passages à l'époque. Et déjà, il y a des choses que je me disais, c'est pas possible. Les 100 coups de fouet, je me disais, non, mais ça, c'est pas possible, quand. Il y a des choses. Et puis, en écoutant vos lives, j'ai compris des choses que j'avais lues déjà il y a une dizaine d'années et que j'étais passé à côté. En fait, je pense que quand t'es dans la démarche, si t'es musulman de naissance et que tu lis le Coran, les absurdités, les atrocités du Coran, elles ruissellent sur toi. Elles te percutent pas. Ouais, j'ai connu ça à 29 ans, oui. Je te percute pas. Ouais. Et pareil, si tu t'y intéresses et que H24, tu as des musulmans autour de toi qui sont super gentils, super bienveillants et tout, tu te dis, mais bon, ça c'est un truc que j'ai peut-être pas trop compris et puis c'est peut-être pas si important que ça, vu que c'est dit dans un français un peu à l'ancienne et tout, enfin dans la traduction. Hein. Ouais. Tu te dis c'est quelque chose de bon, voilà, faut pas tenir compte, c'est du détail, ça représente pas les musulmans. Mais après, en fait, il y a des trucs que tu percutes pas quand tu lis le Coran, il y a des trucs que tu percutes pas, et il y a des trucs qui ressemblent à mon ancienne version de moi-même, qui acceptait des fois même des atrocités.
parce que j'ai été dans un environnement, dans un paradigme qui m'a inculqué que ça, c'était dégueulasse. Par exemple, l'homosexualité, tu vois. Qui va me faire accepter un comportement peut-être soit patriarcal ou misogyne ou autre, tu vois. Et du coup, même si je lis un verset qui est un peu misogyne, peut-être violent ou peut-être homophobe, bah, je vais même pas me rendre compte que c'est mal, que c'est n'importe quoi, tu vois. Non, mais je comprends tout à fait ce truc-là. Je l'ai vu comme tu le décris. Donc ça a été ouais bon aujourd'hui du coup tu vois moi je suis plus du tout dans tout ça mais j'ai un peu au fond de moi un compte à régler avec les religions et surtout l'islam parce que c'est vous une fois qui faisiez cette image et je l'ai trouvée très très parlante. On te présente un contrat avec que les belles clauses mais on te fait pas lire les clauses bizarres et on te dit de le signer. Et on te dit ça, c'est pas important, laisse tomber, laisse de côté. C'est pas très important, t'as pas besoin de le lire. Bah si, en fait, ça fait partie du truc. Parce qu'une fois que tu signes, ça y est, tu prends le package. Et on sait ce qu'on réserve à ceux qui ont signé et qui veulent sortir du contrat. Donc ce truc-là, ouais, au fond de moi, j'ai un compte à régler avec ça. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup d'amis musulmans encore aujourd'hui avec qui je m'entends très bien. Mais je sais pas, tu vois, j'ai toujours cette envie d'utiliser un peu votre méthode, de les confronter au texte, de leur demander ce qu'ils en pensent vraiment eux-mêmes. Et je voulais vous demander des conseils sur ça, parce que le faire en live avec des inconnus, finalement, ça engage pas à grand-chose, parce que tu vas pas bousiller tes relations, tu vois. Mais comment vous faites, vous, pour faire avec cette envie d'en parler, cette envie de confronter et de blesser parfois vos proches, et puis le moment où vous vous retenez de le faire parce que vous savez que ça risque de dégrader des relations en fait. Bah, en fait, il y a un truc qui est respecté rapidement. J'ai vu Cassius. Un truc que je respecte dans les lives et dans la vie, c'est le consentement. C'est que la personne qui vient, par exemple, sur le live, elle sait ce qu'on fait, et elle a consenti, elle a accepté, et là, elle vient débattre. Tu vois, je viens pas, tu vois, chercher les gens, moi, dans la rue, on leur imposer un débat. Et pareil dans ma famille. C'est qu'au moment où la personne me dit ça t'intéresse qu'on discute d'islam, là je vais lui dire la vérité, tu vois. Ou il y a l'autre exception dans la vie quotidienne, c'est quelqu'un dans un débat, dans une discussion, il va utiliser l'islam comme autorité pour m'imposer quoi que ce soit ou m'expliquer quelque chose. Je vais lui dire mon avis sur la chose. Voilà. Ok. Après, il y a un autre volet, c'est des gens qui veulent déconvertir leurs potes, les gens qui... Je suis pas dans ça. Je suis pas dans ça. Voilà. Moi non plus. En fait, moi c'est simple. À chaque fois qu'un de mes potes avance un argument qui est en rapport avec la religion, je rentre dedans. Mais avec humour, avec lui. Et souvent, le débat, il a lieu. C'est-à-dire que, et puis moi, j'ai de la chance. Moi, mes amis musulmans qui m'entourent, il y en a pas 50 000 de toute façon aujourd'hui, les gens avec lesquels vraiment je parle. Mais ils refusent les textes de l'islam sunnite. Et comme ils parlent avec moi, qu'ils n'ont pas une autorité religieuse en face d'eux, ils le disent ouvertement. Mais nous, on est contre. Voilà. Ok. Mais à chaque fois qu'il y a un argument religieux qui vient, ou un argument politique, etc., tu vois, qui peut être expliqué par justement certaines choses, de certaines idéologies, dont l'islam, s'engouffrer dedans et voir si la personne, elle débat. Mais comme il a dit, s'il n'y a pas de consentement, ça sert à rien. C'est ça. Si tu vois qu'il est réfractaire, n'insiste pas. Après, c'est vrai que cette règle-là, je l'ai un tout petit peu pas respectée, avec par exemple les gens les très très proches. Par exemple mon frère, ma sœur, j'y suis allé cash. Tu vois. Mais c'est pour ça, Amir, que je te pose la question. Là, c'est différent. Je me souviens d'un moment aussi où tu disais, quand tu es au courant qu'il y a quelque chose de mauvais dans tu veux informer tout le monde. Tu veux informer. Et donc je me dis, elle est où la limite entre du coup ce qu'on peut se permettre de dire aux gens qui ont pas demandé et qu'on leur en parle. Donc c'est parfois un peu délicat. Et puis il y a des moments où tu es pris dans l'émotion de la discussion et tu te permets de... voilà, je trouve que cet équilibre, il est compliqué. Moi j'aurais bien voulu en parler à mon frère et ma sœur après avoir débattu sur Internet. Parce que je me retenais tes moins. armes. Bah oui, et je me retenais moins
tu vois, c'est pas, ouais, j'avais pas les mêmes, on va dire, compétences qu'aujourd'hui, même s'il y a toujours à apprendre, toujours, toujours. Voilà. Et j'aurais bien voulu, voilà. Que Oui, je comprends. Cassius. Et c'est pas un conseil, c'est juste moi comment je l'ai fait. L'axe d'approche, c'est pas de partir dans le délire où c'est des conneries. C'est de partir dans le délire, dans l'optique de est-ce que c'est vraiment divin ce qu'il y a écrit dedans ou est-ce que c'est pas finalement humain. Vraiment ce sujet-là, c'est-à-dire que à partir de ce moment-là, tu ne remets pas en question leur foi en Dieu. Tu remets en question la véracité des textes sur lesquels ils pensent s'appuyer. Donc au final, ça leur laisse une porte de secours en se disant oui, c'est vrai qu'au final, est-ce que je suis vraiment persuadée que c'est divin? Je crois en Dieu. Cette personne qui est en face de moi, ma pote, mon pote, il me remet pas en question le fait que je crois en Dieu. Il connaît mes valeurs. Il sait ce qu'il en est, que j'accepte pas les atrocités. Donc, est-ce qu'effectivement, finalement, c'est vraiment divin ou est-ce que c'est humain? Et moi, à chaque fois, ça a pas loupé. Hein. Les 2 fois où j'ai parlé récemment avec des potes à moi de ça, ils en ont conclu que c'était humain. Et que ça avait été modifié. Mais que la parole d'Allah, par contre, existait bien. C'est juste qu'on a été incapable de savoir quelles étaient les parties qui composaient la parole d'Allah. Déjà, c'est un progrès, tu sais, ça Ah, avance. complètement. Tu vois? Complètement. Et J'y je ai pense que assisté c'est avec cette... un pote Ouais, à toi. ouais, Vraiment. Comme ça, normal. Oui, ça a été. Ouais, bien sûr, ça a été touché. voilà. Et là, c'est déjà le début, quoi. C'est un très très bon début. Parce que la personne, elle se sent pas... Tu ne menaces pas sa croyance. Parce que lui, il croit en quelque chose. Et en plus, tu le connais si c'est un proche. Donc, il va pas se dire, il va me prendre pour quelqu'un qui accepte ces atrocités. Donc, du coup, il sera peut-être plus libre de se dire, ouais, effectivement, est-ce que c'est vraiment une parole divine, ça? Non, je pense pas. Mais par contre, Allah existe bien. Tu vois, on reste là-dessus. Allah existe, etc. Mais c'est un début. Après, ça dépend. Ça dépend de la personne que tu as face à toi. Quelle est sa croyance, comment elle croit. Tu vois, elle est dans quoi? Est-ce qu'elle est spirituelle? Est-ce qu'elle est complotiste? Est-ce que... Donc, des fois, le chemin peut être très, très, très long avant d'arriver de parler de religion. Moi, c'est ce que j'ai vécu avec mon frère. On a déconstruit tout ce qui était la terre plate et plein de conneries. Construire un esprit critique et puis après tu commences à parler d'islam. Donc des fois ça te demande des dizaines d'heures. Bah, tu vois, là, en l'occurrence, je vais te donner l'exemple d'un ami très proche depuis plusieurs années qui est musulman, sunnite. C'est quelqu'un de brillant, vraiment quelqu'un qui, à chaque fois qu'on a des débats sur la philosophie, sur la politique, sur tout un tas de sujets, il m'impressionne. Il a un super esprit critique, il est nuancé, il se renseigne. D'ailleurs, même sur le sport, on va à la salle de sport ensemble. C'est quelqu'un qui connaît toutes les dernières infos sur ce qu'il faut prendre comme complément, ce que la science dit sur tel muscle et tout. Il est vraiment ouvert à ça. Mais dès qu'on parle d'islam, on dirait que c'est un angle mort. Je peux pas t'expliquer. À ce moment-là, tout ça n'existe plus. Ouais. Et quand j'essaye du coup de le confronter aux atrocités et de lui demander ce qu'il en pense, est-ce qu'il les valide, est-ce qu'il les rejette, bah j'ai l'impression de faire face à un gamin de 12 ans. Et je sais plus quoi en penser en fait, parce que je me dis, mais s'il n'est pas capable de condamner ça, c'est que d'une certaine façon, il cautionne. Et parfois je me dis, non, il cautionne pas, c'est juste qu'il se sent bloqué. Bref, en fait, je sais plus quoi me dire. En otage. Et justement, c'est pour ça que je te dis moi comment ça a marché, c'est parce que si tu laisses une porte d'ouverture à la réflexion, dans le sens, bah, c'est déjà un début, ça explique pas tout. Mais le fait d'accepter que l'humain a pu modifier au travers de 1400 ans ce qu'il y a dans le Coran, que au final, on n'est pas sûr de ce qu'a réellement dit Allah il y a 1400 ans, parce que toutes les traces qu'on a viennent d'humains, et qu'on peut pas faire confiance à des humains comme ça sans avoir d'autres preuves empiriques. Ça, lui, il sait ça. Bah, faut utiliser ça. Faut utiliser son besoin d'avoir des preuves empiriques pour faire ses recherches en disant, mais au final, peut-être que t'as raison, Allah il existe peut-être, mais tu t'es pas posé la question de savoir si au final, ces textes-là, ils sentent pas plutôt l'humain plutôt que Allah. Ces lignes-là, ces versets-là, pas le Coran en entier, ces versets-là que je t'expose, cette loi-là que je t'expose, ça donne l'impression quand même que ça vient pas du divin, ça. Donc ça peut laisser la porte ouverte à « Ah, les hommes ont modifié ». Et donc déjà, lui, ça va le débloquer. Bah tu vois, Cassius, j'ai vraiment essayé ce que tu dis. Je me suis dit, lui, son truc à lui, c'est la rationalité, c'est vraiment les trucs carrés, même scientifiques. Je l'ai confronté au verset de l'embryologie. J'avais envie de lui faire comprendre que
le développement des os puis de la chair, c'est pas ce que dit aujourd'hui la science. Et ce qu'il m'a répondu, c'est ouais, mais tu sais, la science, elle te donne une photographie de ce qu'elle voit actuellement, et c'est valable jusqu'à preuve du contraire. Peut-être que dans quelques années, Ouais. on se rendra compte qu'on a mal analysé le point. J'ai compris l'argumentaire que tu as utilisé, mais je vais te proposer un truc et tu me diras ce que tu en penses. Il connaît comme quoi tu viens d'une famille juive, c'est ça? Ouais, bien sûr. Ok. Bah, ça serait pas mal de démarrer d'un texte juif, tu vois, judaïque, un truc dans la Torah qui est atroce, qui ressemble la lapidation par exemple de la Vierge qui a été iolée à l'extérieur de la ville. Tu vois, et tu lui montres ça. Tu lui dis, ouah, j'ai découvert une dinguerie dans la Torah, frérot. Et tu lui expliques le sujet. Tu lui dis, moi je suis contre cette barbarie-là, mais ça devrait même pas exister encore. Pourquoi il y a des gens qui croient? Tu vois, tu lui montres que là tu utilises ta rationalité sur des choses atroces sur la Torah. Et quand il va donner son avis, bah, ça serait bien de lui dire, mais tu sais, il y a le même. Mhm. Démontons ce que tu veux dire. nos patrimoines ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire. Mais sur les questions morales, il m'a déjà donné une réponse. Religieux. Patrimoine religieux. Et tu vois, sur la confrontation morale, sur les points moraux, il m'a déjà donné une réponse qui m'a rendu fou. Mais bon, c'était de me dire, écoute, nous, on n'a pas la compréhension de Dieu. On est limité avec notre morale humaine. On croit que c'est mauvais, mais peut-être que ça l'est pas, quoi. Qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Il y a rien à répondre à ça. Ouais. Bah, il y a quelqu'un qui a dit ça fait trop piège. Ben non, c'est pas un piège. Au contraire, c'est que il montre aussi sa bonne foi, RZK. Je me mets à la place du croyant, tu vois. Je me suis mis à la place de ton pote. Moi, à 28 ans, tu viens et tu me dis ça. Je pense que ça m'aiderait de voir de la rationalité chez toi sur euh, euh, ta soi-disant religion que t'as plus, hein, tu vois. Mhm. Tu vois, je vais me dire, ouais, il est fort. Ah, il arrive tu vois, ben, ça va me faire réfléchir. Ouais. Ok, bien, ouais, Et d'ailleurs, garde ça en tête. vraiment dans mon parcours, moi, après, peut-être que ça marche pas sur tout le monde, mais dans mon parcours d'apostasie, les témoignages d'ex-témoins de Jéhovah, moi, ça m'a travaillé. Voir des choses sur la Torah et sur la Bible, ça m'a aidé à remettre en question. Salut Dogmios. À remettre en question ma propre religion. Parce que j'en rigolais, au fait. Je les regardais de haut. Je disais, ouais, c'est nul, regarde comment ils traitent les femmes, c'est nul, ils avaient l'esclavage. Ouais, je savais pas que c'était dans l'islam aussi. Et dis-moi, Amir, depuis que tu as apostasié, est-ce que tu as eu des moments où tu as failli faire une rechute? Non, c'est impossible. Ah, moi, je vous le dis, hein, si un jour vous entendez Amir Apostat rechuter, appelez l'hôpital, hein, ou vérifiez si je suis pas en danger. Voilà, il n'y a aucune possibilité. Ok. C'est En- rationnel, ça correspond pas à la réalité, tu vois. Au-delà de la barbarie et tout, ça tient pas la route. Rien. Ok, Même, ouais, même les prémices qui sont dans toutes les religions, un Dieu omnipotent. Déjà là, échec et mat, c'est bon, on plie la table, c'est fini. C'est un concept qui marche pas. Le tout puissant, ça marche pas. tu peux développer? Bah, Allah, la est-ce qu'il est pierre. capable de tout? Ouais. En fait, t'as l'argument de Thomas d'Aquin, je crois, sur est-ce que Dieu est capable de construire un rocher tellement lourd qu'il peut pas, Il ne puisse pas le le porter. porter. Voilà. Mais ça, moi j'ai déjà entendu ça, et la réponse qu'on m'a apportée, c'est bien sûr qu'il peut le faire, mais il fait ce qu'il a envie, Ouais, et s'il ne le fait pas, c'est Ouais, pas c'est un grave. paradoxe. mais du coup, c'est un paradoxe. Parce que s'il fait une pierre qu'il est incapable de porter, ça veut dire qu'il n'est pas capable de tout parce qu'il n'est pas capable de porter ce rocher. C'est un paradoxe. C'est pour Ok. ça que le thème de tout-puissant, le terme tout-puissant, la notion n'a aucun putain de sens. C'est soit il est capable de tout, mais capable de tout, bah il y a des limites, la preuve. Parce que s'il est capable de faire un rocher tellement gros qu'il ne pourrait le porter lui-même, bah du coup, il Bah, ça se devient plus contredit. tout-puissant. Ok, ouais, je vois, je comprends. De toute façon, ça Ouais. reste un paradoxe dans les deux cas. Ouais. Exactement. En tout cas, merci RZK pour ce témoignage. Je t'écoutais. Hein.
J'avais sur mon portable dans la cuisine parce que j'ai fait chauffer un petit truc à manger. J'avais trop faim. J'ai pas mangé depuis hier. Mais merci à toi pour le témoignage. Non, bah, franchement, merci à vous. Merci, c'est cool de m'avoir fait monter. Je suis avec attention ce que vous faites et bravo, un grand bravo. Un plaisir. Et puis pour ton pote, courage. Essaye ce que Amir t'a dit. Et sinon, le Joker, il a un esprit mathématique. Ouais, c'est quelqu'un. Je t'ai dit, il est brillant. Parfait. Tu lui donnes les deux versets de l'héritage. C'est la sourate 4, donc An-Nisa, les femmes, versets 11 et 12. Tu lui donnes ces deux versets et tu lui dis, maintenant, calcule-moi, selon ce que Allah a dit, les parts d'héritage qu'on doit donner les parts de l'héritage d'un homme décédé qui laisse une femme, 2 filles, son père et sa mère, sa femme, 2 filles, son père et sa mère. Et on arrive à plus de 120% à la fin. Oui, ça je connais aussi, mais il n'y a pas une pirouette intellectuelle qu'ont trouvé les savants pour ça, non? Non, ils ont dû recalculer. Les savants ont dû rajouter des éléments, inventer des trucs pour que ça colle. Et parce que s'il me sort ce que les savants ont inventé pour que ça passe. C'est plus divin. Allah a été corrigé. Allah a été corrigé par les humains. Parce que Allah, il a donné des parts d'héritage, mais ça marche pas dans tous les cas. Donc Allah a dû être corrigé par les humains. Mais les savants qui ont corrigé, comment ils justifient ça? Ils disent qu'Allah s'est trompé? Ils n'en parlent pas. Ils se posent pas ce type de questions. Ok. Bah écoutez, déjà, grand merci. Je veux juste finir sur un tout petit point. Pour d'ailleurs, si tu veux vraiment l'argumentaire complet, revenir dessus, je crois qu'il y a une vidéo chez Loremlo qui te détaille le truc entier. Voilà. Oui. Loremlo. Ok, j'irai voir. Ça marche, merci. En tout cas, moi, dans mon parcours, quand je me suis rapproché de l'islam et que je l'ai fréquenté de près, j'ai rencontré des musulmans formidables. Je pense que de ma vie, j'ai pas rencontré des gens avec des valeurs et une intégrité aussi belle. Donc, je veux dire à ceux qui vous écoutent que ce que Cassius fait, ce que Amir fait, ce que les autres font, c'est vraiment la critique des textes et que c'est pas les musulmans qui sont visés, que ça entretient pas l'islamophobie, ça le nourrit pas. Il faut vraiment distinguer les textes de l'islam des musulmans et des musulmans qu'on côtoie en France. Il y a des personnes formidables qui ont cette religion, mais qui malheureusement la connaissent pas bien ou la connaissent pas du tout. Et donc voilà, moi je milite aussi pour pas qu'il y ait cet amalgame qui soit fait et qu'on vous taxe d'islamophobie gratuitement, parce que c'est pas le cas. Merci beaucoup pour ce message. Tu prends soin de toi? Toda. Merci beaucoup à vous aussi. Toda Yom Tov. Je sais pas si Merci Amir. C'est quoi, je suis tellement pas religieux que je sais même pas quoi te répondre, mais merci. C'est merci. C'est pas religieux du tout, c'est juste de l'hébreu. C'est juste de l'hébreu. Bah, tu vois, ça te montre ce que je connais. Voilà. Merci, bonne journée. Salut. Merci à toi. Ciao. Passe une bonne soirée, salut. Et suivant. Si vous êtes musulmane sunnite majeure, vous tapez des séries de 1. Et si vous êtes un homme musulman sunnite majeur, vous tapez des séries de 2. Ça va, Amir? Je suis désolée de t'avoir laissé autant de temps. Non, t'inquiète. Je vais y aller, je reviens après. Ok. Vas-y, à toutes. Et c'est parti, on continue. Donc, vous tapez des séries de 1 ou des séries de 2. Oussam. Ok, parfait. Alors, Oussam, est-ce que tu as fait une demande? Non, il faut faire une demande. Je vois des gens qui ont fait une demande dans le chat. Qui ont fait une demande dans la liste, mais vous n'avez pas tapé 1 ou 2. Mab, je peux pas te faire monter, je te l'ai dit, il faut faire une demande dans la liste. C'est quoi? Attends, j'ai trop chaud. Je commence à avoir chaud, j'avais pas chaud tout à l'heure et là je commence à avoir chaud. On va faire monter au Yaya, dire bonjour. Ça va, Cassius? Ça fait longtemps, Yaya, tu vas bien? Ça va. Alhamdoulilah. Cassius, faut que tu fasses un meeting. J'ai vu Adèle, il a sorti un TikTok, faut l'aider, le pauvre. Ouais. Faut vraiment prendre en charge ce garçon qui a besoin d'aide et qui se mange une haine sur Internet.
Et je trouve pas ça normal parce que du coup, il a quitté l'islam, il s'est mangé une haine par les musulmans. Il quitte le christianisme, il se mange une vague de haine par le christianisme. J'espère qu'il va pas rejoindre le judaïsme parce que sinon, bah, ça sera la Ouais. troisième communauté à l'harceler. Mais faut vraiment l'aider. Je sais qu'il vous aime beaucoup, qu'il passe souvent sur vos lives et j'ai suivi son TikTok et là récemment il a fait un TikTok, je crois hier, où il demande le Tana, je sais pas si on peut dire le mot. Ah oui, d'accord, ok. Tu peux m'envoyer son compte parce que je sais qu'il en a plusieurs et je sais plus lequel je suis. Tu Ok, m'envoies bah, son compte en DM, s'il te plaît? On va le ok, contacter. je te l'envoie sur TikTok ou Discord. Les deux. Ok, bah vas-y, ça marche. Je Ok, te bah remercie, Yaya. et j'appelle à la paix avec ce garçon et que vous lui envoyez de l'amour le plus possible parce qu'il en a besoin pour avoir suivi son parcours, que ça soit au niveau de la religion ou même son parcours de vie. Je pense que c'est une personne très forte et qui n'a pas besoin de tant de haine sur les réseaux parce que la religion est quelque chose de subjectif dans ce monde. Vivez la vie au lieu de penser à la mort et de nous parler du paradis, on en a rien à foutre. Et voilà, hein. Merci, Yaya. Je t'en Merci prie. beaucoup. Et on va lui écrire. Avec Amir, on va s'en occuper. Il n'y a pas On de va voir souci. Bah, ça. Ouais. je t'envoie ça en DM. Ok, je te remercie, Yaya. Il m'a Merci, bon prévenu. courage, Cassius. Gros bisous. Des bisous, merci. Ciao, ciao. Ouais, Adèle. Ben, on va faire en sorte de s'en occuper, hein. Écoutez, bon, après, il sait où nous trouver, mais je sais que c'est compliqué. Je sais que c'est compliqué quand t'es pas bien d'aller sonner chez la porte des gens. Enfin, je sais que c'est dur. Donc, on va y aller. On va aller parler avec lui. Adèle, si tu m'entends, on va parler ensemble. Gaoussou, Salut, salut, tu vas bien? et on peut dire oui. Musulman sunnite? Et non, ni l'un ni l'autre. Je suis ex-musulman. Parfait, ça. Comment ça se fait? Et alors, bon, je m'explique brièvement et puis je vais donner mon soutien à ta belle communauté que je salue et j'écoute tout le temps, disons. C'est gentil. Et un salut à tout le monde. Au fait, je suis malien, mais je réside en Italie. Voilà, donc... C'est l'accent italien, du coup, qu'on entend? C'est l'accent Mali-italien. Oh, Mali-italien. alors je te dirais brava. Parce Brava. que en réalité, les gens ils disent bravo, bravo à tout le monde, mais en réalité, bravo, ça se dit seulement aux hommes, au masculin. Alors pour Ah, les femmes, on dit brava. brava. Ok. Oui, oui. Pour les hommes, on dit bravo, ben, pour les femmes, on dit brava. Bah, Donc je te vas-y. dis brava, brava à toi et bravo à Amir, qui Qui va c'est un revenir? grand guerrier. C'est un grand guerrier, lui, hein. Ouais. Il Lui, n'a ouais. peur de rien. Rien. Ni Ah, personne. je vous admire quand même. Dis-nous tout. Alors, au fait, je vais pas abuser de votre temps et je m'explique un peu le pourquoi je suis sorti de la religion. Et après, je vais vous expliquer pourquoi l'Afrique a tant de peine à se réveiller. Si tu veux, je commence par là, parce que là, c'est en quelques mots, je finis. Tu sais, en Afrique, nous avons un problème d'Internet parce que la connexion, vu les moyens, donc, et c'est pas facile d'avoir de l'Internet partout. Parce qu'il y a des localités, il n'y a même pas d'électricité. Ce qui fait que les gens ne sont pas tellement éveillés parce qu'ils n'ont pas les moyens de se procurer l'Internet, l'électricité, tout ça, machin. Donc, ils n'ont pas l'opportunité de fréquenter ou sinon de tomber sur un groupe de gens éveillés spirituellement qui sont en mesure de faire la nuance entre les paroles fausses et puis des conneries, quoi, des choses inventées par... Mais dis-moi d'abord, toi, comment t'as fait pour fuir ces conneries? C'est vraiment ça qui m'intéresse. Ça me donne Oui, des oui, parce pistes. que, voilà, justement, c'est à travers l'Internet, parce que, comme je te l'ai dit, maintenant j'habite en Italie, donc ça m'a donné l'opportunité d'avoir l'accès facile à l'Internet. Ce qui fait que j'ai le temps de tapoter souvent, de chercher, de faire mes recherches, et partant de là,
je me suis fait des tas de questions et parce que depuis à bas âge, quand je faisais ces mêmes questions aux religieux, on m'envoyait balader, tu vois. On me disait non, 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 ça c'est haram, c'est pas musulman. Quand tu fais ça, et c'est comme c'est un péché. Tu n'as pas le droit de faire certaines questions parce que voilà, ça va à l'encontre de l'islam, tout ça, c'est un péché, nanani nanana. Sinon tu seras brûlé en enfer. Bon, quand j'étais petit. Et maintenant, quand je suis devenu grand, surtout quand je suis arrivé en Europe, alors j'ai commencé à faire mes petites enquêtes, mes recherches, mes trucs, et voilà que j'ai commencé à faire des comparaisons. Et bizarrement, j'ai vu des coïncidences qui m'ont un tout petit peu aidé. Disons, prenons le cas de la Kaaba. La Kaaba, par exemple, qui est un cube noir. Alors, pour tous ceux qui ont été à l'école savent qu'un cube, ça veut dire qu'il a 6 côtés, 6 angles et 6 sommets. Donc ça fait les 666, le symbole de la bête, de la franc-maçonnerie. C'est partant de là qu'ils ont pris le cube noir de la franc-maçonnerie, ils ont bâti la Kaaba en fonction de ça. Avec l'aide, il faut bien noter, après tu vas vérifier ce que je suis en train de dire. Il faut bien noter. Bah déjà, je compte pas 6. Je compte 6 faces. Non, le cube. Oui, le cube. Quand tu prends le cube, il y a 6 côtés, 6 angles et 6 sommets. 6 sommets. Mais non, il y en a 8 des sommets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bah non. Je crois bien qu'il y a 6. Il faut bien 8. Calculer. Il y en a 8. Tu vois. Bon, maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 4 ou 8. Alors, attention, là, t'es en train de dire que t'as quitté l'islam grâce à des théories qui sont aussi fumeuses que l'islam? Non, je te laisse continuer, je te laisse continuer. Et alors, tu vois, dans la Kaaba, on dit qu'il y a les statuettes de Allah, et Manat et les trucs machin. Et à l'angle de la Kaaba, justement, il y a Hubal qu'ils ont mis là-bas, la pierre noire. Et bizarrement, par coïncidence, il se trouve qu'il y a 114 sourates dans le Coran. C'est juste. Voilà. Alors, les 114 sourates, quand tu les additionnes, 1 plus 1 plus 4, ça te donne le 6. Tu vois? Et quand tu vas, comment on appelle ça? Quand tu finis de prier, tu fais salam alaikum, on te dit de faire les incantations de Astaghfirullah 33 fois, Subhanallah 33 fois Mais il n'y a que ça qui t'a marqué, genre que les calculs, ou alors il y a vraiment des trucs dans le Coran. Non, j'arrive. Oui. Bah, vas-y direct alors. Astaghfirullah 33 fois. Donc, il faut additionner seulement. Astaghfirullah, quand tu prends 33 fois, ça fait le 3 plus 3, ça fait 6. La ilaha illallah 33 fois, ça fait 3 plus 3 égale 6. En fait, tu utilises la méthode inverse. Okay. Alors, ça donne les 666. Donc, et puis, les tafsirs que j'ai entendus sur les hadiths de Bukhari, sur ta chaîne TikTok, bien sûr, parce que je te suis depuis belle lurette. Je te suis il y a très longtemps. Une fois même, j'ai fait une demande, mais je ne savais pas que je devais taper sur les 2 petits bonhommes. Moi, je ne savais pas. J'ai seulement écrit salut. Oui. J'ai envoyé. Et ça, je ne savais pas. C'est aujourd'hui que tu as dit que on doit taper sur les... Moi, je veux savoir ce qui t'a fait, ce qui t'a mis la puce à l'oreille. Sans parler des calculs et tout. Moi, je te parle des trucs factuels. Oui, parce que j'ai vu qu'il y a trop d'incohérence dans tout ce qu'on dit. Par exemple, quand on voit un prophète qui se marie avec une mineure de 9 ans, qui se fait une mineure de 9 ans, et puis c'est écrit dans le Coran, noir sur blanc, que vraiment l'esclavage est une très bonne chose, ils ont le droit d'esclavagiser les gens, alors c'est du délire, c'est pas du tout normal. Un Dieu logique ne se permettra jamais de dire à un humain de mettre un autre humain dans l'esclavage. Impossible. Sauf si c'est un dieu sanguinaire, un dieu... Voilà, il y a trop d'incohérences qui m'ont aidé à me réveiller, à faire des idées. Finalement, j'ai vu que vraiment, il y a beaucoup de gens qui sont mieux éveillés que moi,
et de préférence, il serait mieux de les approcher pour essayer de comprendre davantage. Et partant de là, j'ai connu plein de personnes qui parlent, telles que les kémites qui sont sur Internet. Et puis, il y a d'autres personnes qui parlent. Mais t'es quoi, toi, Et aujourd'hui, du coup? alors, maintenant, très Ouais. sincèrement, je te dis, moi, je crois à une divinité spirituelle. Je crois réellement qu'il y a le Créateur. Mais ce n'est pas Allah. Allah n'existe pas. Mais t'as pas de Allah, religion, du coup. Tu crois juste que... voilà. Voilà, ok. Voilà. C'est comme si je sais qu'il y a un Créateur, mais j'ai T'es pas de déiste. religion. T'es un Voilà. déiste. Ok. Voilà, c'est comme ça. Parce que en réalité, c'est absurde de voir un Allah. D'abord, toi, tu sais que Allah, quand tu traduis ça, auparavant, leur Houbal, là, ils appelaient ça Baal. Baal, et puis tu traduis ça vient à Allah. C'est comme ça, ils ont essayé d'inventer les trucs. Et puis j'ai vu la vidéo d'un monsieur, non, je me rappelle plus comment il s'appelle, c'est un professeur américain, je crois. Il a fait, je ne sais pas, un thème sur l'islam, sur l'historique même de la Kaaba, de la Mecque, et ça ne coordonne pas du tout. Parce que l'époque qu'on a dit que Mohamed a existé, ce temps-là, Makkah n'existait même pas. Il a donné des théories, je me rappelle plus de son nom, sinon j'allais te dire, comme ça tu allais profiter pour essayer de voir sur sa page. Et il a expliqué par A plus B que le premier calife qui est venu en ce moment, il s'appelait Mahoumou ou Mahomet, quelque chose de comme ça. Et lui, il avait une croix des chrétiens sur sa tête, sur la monnaie qu'il a créée. Et puis, il avait une croix comme bâton. Tu vois, donc c'est lui qui a créé le mot Mahomet, soit disant que Mahomet, ça veut dire l'éveillé, le guide spirituel, tout. Et je me suis informé à travers ces dits. Et voilà quoi. En somme, si tu as des questions à poser, vas-y et je te réponds volontiers. Toi, Je suis t'es là quand même. musulman depuis tout le temps? Et disons que malheureusement, je suis né dedans. Ok. Et ça se passe comment avec ta famille, maintenant que t'es... Sincèrement, ils pensent que je suis devenu fou parce que moi, Ah, ouais. non seulement moi, j'essaye de faire un effort pour les faire comprendre, ils ne veulent pas me comprendre et puis ils me traitent de fou. Parce que je fais un effort pour les expliquer que, c'est-à-dire, c'est pas normal qu'un prophète non, je ne sais pas, Qui est le meilleur fait des exemple à suivre. conquêtes, voilà, qui fait des conquêtes de guerre, de trucs, machin, et qui tue un homme, il viole la femme de ce bonhomme, après qu'il se marie avec une mineure de 9 ans, et après on fait des trucs, et voilà, et dans le Coran, il est permis l'esclavage, tout ça, et ça ne tient pas. Oui. Tout ça ne peut pas venir d'un seul Dieu qui est censé être juste. Ça ne tient pas debout. Ok. Mais toi, du coup, Voilà. aujourd'hui, tu t'es fait un nouvel entourage, quoi, au final. Ou alors t'es toujours en contact avec ta famille, quand même, malgré ça. Si, obligatoirement, je suis Ouais. en contact avec eux, sauf que on évite le sujet des religions. Ouais, voilà. Bah, c'est pas plus mal, hein, remarque. C'est pas plus mal. Tu Bah, vois, non? ouais. Sinon, les amis, quand même, je peux dire que je n'ai pratiquement plus d'amis, hein. Ah ouais. Moi, ouais, même là où j'habite, j'ai pas d'amis. Je vis seul, sans amis, sans rien. Tu vois? Je vis seul, parce que je suis célibataire, bien sûr. Tu vois? Après le boulot, je suis à la maison, je fous rien, et voilà, donc je cuisine, et voilà. Et je fais des recherches. Et maintenant, je suis, disons, en arrêt maladie, parce que, tu vois, et je travaille dans une entreprise de construction de bâtiments, de maisons, tout ça. Donc, c'est un travail un peu physique. Le fait de prendre des charges sur les épaules, Oui, alors, c'est compliqué. ça m'a donné un peu Du coup, c'est de mieux mal. maintenant que tu t'as plus besoin de faire le ramadan, c'est bon? Non, le ramadan, tu sais, moi, je considère ça comme si tu le fais pour ta propre santé. Parce que, hormis la religion, tu sais que les docteurs, les scientifiques l'ont prouvé, hein, quand tu fais le ramadan, je ne sais pas, jusqu'à
à partir de 3 jours déjà, il y a ton organisme qui commence à se régénérer, tout ça, tout Oui, ça. mais c'est grâce à Alors, quoi? C'est grâce à quoi concrètement? Est-ce que c'est grâce au fait qu'on se prive d'eau et de nourriture? Ou le jeûne que les scientifiques y défendent, c'est oui, un oui, non, non, jeûne où non, il y a de c'est l'eau quand dû, même? non, 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 c'est dû au fait qu'on se prive de manger et de boire. Non, pas de boire, justement. Les scientifiques, ils disent que ça, c'est dangereux, justement. Le jeûne peut être bon, 1 jour, 2 jours, et encore, il faut que ce soit encadré, mais il ne faut surtout pas se priver de boire. Non, C'est très l'eau, dangereux. non, non, parce que tu sais, quand déjà tu es arabe, tu sais, quand on commence le ramadan, généralement, tu bois, tu manges, tu vois, tout ça là. Mais moi, quand je fais le ramadan, très sincèrement, je ne l'ai pas arrêté parce que je ne le fais pas pour leur Allah, je le fais pour me maintenir en parfaite santé. Oui, mais Et justement, les études scientifiques disent que ne pas boire toute la journée est mauvais pour voilà. la santé. Ne Ouais, pas parce que manger, c'est un truc, mais ne pas boire, c'est dangereux. je suis sportif également, je sais Bah, pas si encore tu vois mon plus. profil. Bah oui, mais c'est Voilà, encore plus grave, parce que les muscles ont besoin de beaucoup d'hydratation. Sinon, bah, non, après mes entraînements, je bois et je me déshydrate. Et puis, je mange pas du n'importe quoi. Je mange seulement que, ouais, mais non, pendant le je ne sais ramadan, pas. tu bois pas. Non, seulement la nuit. Bah oui, mais c'est ça le Après, problème, c'est ce que je te dis, c'est que c'est dangereux pour ça le ramadan. C'est pas dangereux parce après, que tu ne manges plus, c'est dangereux parce que tu ne bois pas pendant la journée. ma, bon, voilà. Donc, de toutes les façons, ça c'est pendant la période quand je fais le ramadan, je ne sais pas, 3 jours, 4 jours, une semaine, pour essayer de, je ne sais pas, d'équilibrer ma santé, tout ça là, voilà. Et après, je m'arrête et je continue Ta vie ma normale. vie, voilà, ma Ok, vie normale, d'accord. tu vois. Bah ouais, Si mais tu as bon, des te prive demandes, pas de boire, demande à n'importe quel médecin, tu verras, il dira faut pas ne pas boire, c'est dangereux. ouais, ouais, alors si tu as des questions, il n'y a pas de problème, je suis à disposition quand même. Si tu veux savoir davantage pourquoi et comment Oh, je pense ou que j'ai sinon. bien, on a cerné un peu pourquoi. Mais c'est ouais, après, tant que tu es en contact avec ta famille, écoute, ça se passe bien tant que vous parlez pas d'islam, quoi. C'est T'as bien. tout compris. Bah, c'est très bien. T'as tout Il compris. n'y a pas besoin de parler Ouais. d'islam, donc c'est très bien. Bah écoute, Voilà, Gaoussou, en tout j'évite cas, le sujet. je te remercie pour ton témoignage. Et renseigne-toi Merci, vraiment sur Cassius. les méfaits justement de se priver d'eau pendant toute une journée. Renseigne-toi là-dessus, tu verras peut-être que ça peut t'apporter de nouvelles connaissances justement. Oui, 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 il n'y a pas de Ok. problème. Y a pas de... Bah prends Hmm. soin de toi en tout cas et merci. Ok, merci, Salut et bon Cassius. courage à toi. Ciao, ciao. Je salue tout le monde. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bah on va passer au suivant. Cette fois, on va essayer de faire monter un musulman sunnite ou une musulmane sunnite, ce serait cool. On vous donne la parole, sinon je vais parler un peu d'islam aussi.